cadrage est innovant, je sais. J'ai envie de faire un tirage sans thématique. Je vais aller chercher des messages, un peu comme les messages en cascade en fait. D'accord. Donc je vais utiliser un tarot à l'endroit à l'envers. Le tarot des oppositions. D'accord. Voilà. Et je vais utiliser aussi ce petit machin là qui est assez intéressant. Et je vais voir ce que ça va donner avec le tarot. Donc lui c'est l'Abandonned Oracle. Oracle abandonné. Hop. On va aller chercher tout ça. D'accord. Je mélange. Ici, on a la force. La bonne force. D'accord? Donc la maîtrise de quelque chose et on vous félicite. On vous félicite pour cette maîtrise et cette persévérance. C'est ce que je ressens. Il va y avoir un retour positif sur ce... Je sens un retour positif sur... sur cette persévérance. D'accord? Ok. Alors, on va aller regarder. Je prends une carte de tarot et une carte de l'Abandonned Oracle. Donc, dans quoi vous avez persévéré? Qu'est-ce qui fait que... Je sens là, on est fiers de vous, mais en plus, on vous... je vous dis, il y a quelque chose, on va vous apporter quelque chose, il y a un retour positif. The Viewing et le fantôme sur un deuil. Alors, un deuil d'une relation. Vous avez fermé une page ici. Vous avez fermé une page et ça a été un gros boulot en fait. D'accord. Il y en a une autre qui s'est amenée. Ouais, l'œil, the eyes. Ouais, il y a eu quelque chose, en fait, vous avez maîtrisé, mais c'est vrai qu'on voit ici que ça vous a hanté. Ça vous a... Ça a été difficile de ne plus penser à, de ne plus... mais je sens aussi qu'il y a une présence qui... ah là, ça y est, le message se précise. En fait, on est fiers de vous. On vous félicite donc pour cette persévérance, car on sent que vous faisiez le deuil de quelqu'un, un deuil relationnel. Et ce quelqu'un a pu revenir. Le lien était très fort, mais c'était fini pour vous. Et on voit que il y a eu un travail, vous, de fait intérieurement de très dense. Et voilà, vous avez beaucoup pleuré. Et quand vous avez réussi à vous guérir, et je sens que cette personne est revenue à ce moment-là. Et c'est cette personne qui était en souffrance du coup. Mais vous avez tenu bon, vous tenez bon, vous ne cédez pas à un retour possible, parce qu'on sent qu'il y a un lien, il y a un fort lien tous les deux, mais on voit ici que c'est une sage décision de se maîtriser et de ne pas y retourner. En fait, vous avez vraiment compris combien vous avez souffert, combien cette relation est souffrante, tous les deux. On sent que l'autre a un peu plus de retard, c'est comme ça, vous n'y êtes pour rien. Il faut rester dans votre conjoncture actuelle de ne pas céder. D'accord? Voilà pour un premier message. Oui, j'avais envie de changer de pièce pour ces petits messages. Hein. J'ai étalé le jeu, j'aurais dû laisser étaler. Bon, c'est pas grave. Je vais l'étaler, je vais le laisser étaler maintenant. Bon, alors.
Un autre message, qu'est-ce qu'on a là? On a le roi d'épée, mais pas le bon roi d'épée. D'accord? Donc ici, on a un homme. On a un homme. Alors, le roi d'épée en négatif, c'est un roi qui a des stratégies peu recommandées. Ouais. Il y a l'œil à l'envers. C'est quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui joue sur la psychologie, en fait. Ici, j'ai un homme, voilà, oui, qui peut être machiavélique, hein, et qui peut être fourbe, qui peut être vraiment d'une froideur intense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empathie ici. J'ai pas d'empathie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous passer comme message? Alors, est-ce que vous ne devez pas avoir d'empathie pour quelqu'un? La plante, au niveau des racines, c'est un cœur en fait qui est enraciné au sol et ça pousse. Mais alors, ça suit le premier message. Hein. Ouais, je vais mettre ça en message en cascade. Ça suit le premier message où on voit que ici on vous demande finalement, c'est même pas, voilà, c'est pas un homme machiavélique ici. En fait, on demande à ce que vous ne... C'est la relation qui ne donne pas de beaux fruits, en fait. Cette relation dont on a parlé dans le premier message, elle ne donne pas de bons fruits. C'est comme ça. Il y a quelque chose qui fait que... Alors, est-ce que c'est un homme troublé? C'est un homme qui a des... Ici, on peut avoir un homme plutôt qui a des difficultés mentales. Une folie, ou en tout cas des excès, des choses comme ça. Parce qu'un roi d'épée se maîtrise. Et là... ouais, j'essaye de voir si j'ai l'homme machiavélique. En fait, je l'ai eu dès le début, mais vous voyez, c'est un manipulateur machiavélique dans... Alors, c'est presque pas voulu, en fait. C'est quelqu'un qui va tellement mal dans sa tête, qui est tellement perturbé, on peut le dire, que cette personne elle-même peut voilà, sortir des choses incohérentes ou des choses pour manipuler, mais elle se manipule elle-même. Vous voyez, c'est très déséquilibré ici. Donc, on voit bien la plante qui pousse, c'est pas... ça donne pas, quoi. Ça peut pas donner quelque chose, là. Non, pas quelque chose de bien. J'ai un autre message qui vient aussi. Moi, j'ai un homme ici qui est pas très droit. Faire attention. Il peut jouer sur plusieurs tableaux. Revenge. La plante et la vengeance. C'est un homme qui peut vous mettre en colère. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai. Donc, voilà. Ce roi d'épée... en fait, je prends du temps, mais ça m'attriste, en fait. On voit que finalement, c'est quelqu'un de tellement perturbé que on voit ce qui pousse, c'est pas bon, en fait, même cette personne. Mais on voit aussi, rappelez-vous du premier message, on ne cède pas. Parce que là, je peux avoir des gens qui vont vouloir y retourner pour aider, mais vous allez en prendre plein la tête, en fait. Ça va, regardez cette carte. Ça va être étouffant. En plus, on voit ici, il y a aussi cet effet de liane, de tige, de racines, de plantes. C'est un mal qui est en cette personne et qui doit être absolument travaillé parce qu'il a envie de s'en sortir. Mais je ressens qu'il y a certains rois d'épée ici qui sont, de ce que je vois là dans les cartes, qui sont très atteints finalement psychologiquement. Et il va falloir des soins en fait, voire même... des instituts pour qu'ils reviennent. Il y a une forme de réalité, de choses qui les ont un peu quittés là. Donc, on sent que c'est rester sur la maîtrise vous voyez, cette force qui est arrivée en premier.
Restez là-dessus. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire ici. D'accord? Ensuite, un autre message. Là, on a le jugement, vous voyez. Et c'est le jugement à l'envers. Vous ne pouvez rien y faire. On voit ici que cette personne, elle a eu... en fait, ce que j'ai avec le jugement ici, c'est que cette personne a eu l'occasion, peut-être plusieurs fois, de mettre le doigt dessus. Est-ce qu'il y a des gens qu'elle a rencontrés qui lui ont dit, écoute, là, tu perds un peu la tête. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûr que tu veux pas qu'on en parle? Est-ce que tu veux aller voir un médecin? Est-ce que si? Est-ce que ça? Il y a eu des signes annonciateurs ici. Et cette personne n'a pas voulu... ça s'est amplifié en fait, je le vois ici. Ça s'est amplifié. Ce serait vraiment pas de bon augure d'y retourner. D'accord? Ouais, regardez. De Asylum. Je la montre. L'asile. Le jugement à l'envers avec l'asile. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un ici qui a besoin de soins. Et vous, faut pas y retourner, vous. Non, même si vous aimez cette personne, il ne faut pas y retourner. Après, vous voyez ce que vous voulez faire ou pas, mais ne vous investissez pas personnellement. Parce que ça peut déraper, ça peut vraiment déraper. D'accord? Donc là, moi je pense qu'il va y avoir l'intervention d'un institut, de quelque chose, de toute façon, à un moment donné, où, moi je sens qu'il va y avoir un moment, cette personne, elle va avoir un craquage, quoi. Là, on pourra plus nier l'état de cette personne, d'accord? Bon, les 3 premiers messages se suivent, je le sens bien, on va voir. Parce que je sens que ça se clôt, là. On voulait vraiment vous expliquer par rapport à une personne perturbée. Et, voilà, on vous félicite de tenir, de ne pas céder. Alors, on va voir si les autres messages. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier à l'envers aussi. J'ai une chance de louper ici. Alors, attendez. Ce soit mis. C'est la voyante qui le dit. Non, ça c'est encore dans la lignée des messages. Des messages qui viennent de s'inscrire. Ici, on voit que le 3 de denier, c'est de ne pas ouvrir la porte, de ne pas donner une seconde chance. D'accord? Ici, il n'y a pas de construction possible. Il faut que cette personne soit prise en charge. Et si elle n'est pas prise en charge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne vous concerne plus. Vous ne devez pas vous investir vraiment. Là, les cartes, vous voyez, j'ai plusieurs messages, ils se suivent et c'est vraiment lié. On insiste. Il ne faut pas donner de deuxième chance. Vous voyez, en plus avec Swami, hein, la voyante, on voit bien que, voilà, avec ses yeux dans les mains, on vous le dit, ne faites pas ça. Là, alors, est-ce qu'on va rester sur ça ou... Là, on a un roi de coupe. Alors ça, c'est chouette. Il y a un homme ici, un autre homme. Ouais. Il faut laisser derrière cet homme perturbé qui va... Les choses vont prendre le relais derrière. Vous ne devez plus vous en occuper. Parce que là, on a un autre homme qui arrive. Il y a un homme d'amour qui va venir. Oh, l'urne. Ici, j'y vois la coupe. Hein. Parce que l'abandonné de Oracle, il est particulier. Mais l'urne, ici, je vois vraiment le truc sacré. Ouais, si je tremble un peu, vous en faites pas. J'ai fait de la faux. Hein, de la faux manuelle. Mon jardin, là, j'ai taillé à la faux. Et bon, bah, les tendons, ils n'ont pas aimé. Voilà, ça tremble un peu, vous en faites pas, c'est rien. Donc ce roi de coupe, vous voyez, avec l'urne, qui ressemble donc à une coupe, hein, je vous remontre. Mais vraiment, regardez en plus ce soleil qui se pointe dessus. Vous avez un roi d'amour qui arrive. Et moi, avec l'urne, c'est vraiment quelque chose de sacré. Hein. Vous avez quelque chose de sacré qui vient là. Ouais, il y a un homme qui arrive. Il faut vous protéger de l'autre et accueillir celui-là.
Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 5 de denier. Un homme qui va combler quelque chose. Il y a un homme qui comble quelque chose ici. Ah oui, ouais. Il vient combler, vous êtes fatigué ouais, The Cycliste. Il arrive. Il arrive comme il faut, là. Et il vient combler. Il vient combler. Parce que vous êtes quand même bien impacté par ça. Hein. Ça vous a appauvri. Il y a une... on sent bien, il y a quelque chose qui... Comme le lien est fort quand même avec ce roi d'épée perturbé, le lien est fort. Donc forcément, ça vous a mis vraiment le cœur en cendres en fait. Et cette personne arrive pour vous réanimer vraiment. Et on sent bien que c'est dur de dire au roi d'épée non, ou de rester en silence, ou de ne pas céder, de ne pas retenter à sauver cette personne. Eh bien non, non, il ne faut pas le faire. Vraiment. Le relais ici va être pris en charge par d'autres choses, d'autres gens, d'autres structures, d'autres énergies. Et vous, il faut passer. Vous allez vous vider sinon. En plus, je vous dis, là, il y en a un plein d'amour qui arrive. Et là, on a un 10 de bâton à l'endroit. Mais dans le... Alors ici, comme c'est un jeu de tarot avec... On peut le faire avec tous les tarots, bien sûr, excusez-moi. On peut le faire avec tous les tarots, bien sûr, là, en droit, en vert. Mais lui, j'ai vraiment voulu l'avoir parce que, comme les illustrations, pour vous, c'est plus cool, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce cadrage, pour vous montrer les photos avec ce tarot. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait porter du lourd. Vous voyez, on n'est pas dans ce sens-là. On n'est pas de quelqu'un qui est écrasé par ce poids. Ici, il peut porter du lourd. D'accord? On a quelqu'un qui est prêt à endosser des choses. Qui endosse des choses? Le voleur. Quelqu'un qui est prêt à porter le poids de ce que vous avez perdu. En fait, c'est quelqu'un qui... voit bien que vous avez, vous voyez, l'énergie. Si vous en manquez, cette personne va vous en apporter, en fait. Elle va vous apporter de l'énergie. Elle va vous apporter de ses épaules. Vous voyez, j'ai vraiment ça ici. Parce qu'il va comprendre, ce roi de coupe, ce qui vous est arrivé et ce que vous avez essayé de faire, qui est noble. Ce à quoi vous avez dit au revoir, qui a été très difficile parce qu'il y a de l'amour. Et cette personne va vraiment comprendre et elle va vous porter sur ses épaules. Vraiment, c'est ça que j'ai. Elle vous porte sur ses épaules. Hein, il y a vraiment de ça. Continue. Ici, on a la reine d'épée à l'envers. Donc, une reine d'épée qui peut être acerbe. Alors ici, est-ce qu'on change un peu de message? Moi, j'ai une femme ici qui est acerbe. J'ai l'apparition d'une femme froide, mais vindicative. Et elle n'est pas cool du tout, cette femme. C'est une menteuse en plus. The Viewing. Une ex. Alors, ici, il y a une femme qui... c'est une ex-partenaire. Alors, on change de message ici. Donc, je vais retirer juste les cartes. Voilà, pour l'énergie. Hein. On a conclu une première partie. Là, on attaque une deuxième partie. Ici, on a une femme, une ex, qui est donc jalouse et menteuse. Pourquoi elle est menteuse? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle raconte des bobards sur... alors là, ça s'adresse à quelqu'un. Vous avez un petit ami, une petite amie... et c'est une ex qui n'arrive pas à tourner la page et qui balance vraiment alors des choses sur votre compte ou sur le compte de son ex ou vous êtes son ex et puis elle n'arrête pas d'envoyer le venin à la sauce. Alors, on va évoluer dans les messages. Donc, il y a une ex, ouais. Et là, on a le 4 de coupe. Ouais, non, elle n'arrive pas à tourner la page. On a le 4 de coupe à l'envers. Elle a beau voir que c'est mort, elle a beau voir que les sentiments sont partis, ça peut même faire un petit bout de temps quand même. Je vais replacer les cartes. Bien non,
Elle digère pas. Elle digère pas difficilement. Elle a faim de feeling. Ben, elle vous aime encore. Elle est particulière, cette femme, mais elle vous aime encore, en fait. Et c'est une blessure, une plaie ouverte que de vous savoir avec quelqu'un d'autre. Ou de vous savoir, vous, avec ce qu'elle considère son quelqu'un d'autre. Parce qu'on a une femme, oui, menteuse, jalouse, possessive. Vous voyez, elle a vraiment une reine d'épée. Mentalement, elle veut posséder. Et là, c'est très difficile pour elle de ne pas avoir ça. Alors, comment ça va? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en message? On peut poursuivre ça. Le monde à l'envers. Alors, c'est quelqu'un qui est complètement emprisonné. Cette femme est complètement emprisonnée avec elle-même, en fait. Décidément, on a un homme et une femme perturbés ici. Ouais, blasés. Blasés. Elle est, en fait, cette femme, son comportement, hein, aussi horripilant que cela puisse être, est terriblement blessée. Elle est terriblement blessée. Elle aimerait s'en sortir. Je sens qu'elle aimerait s'en sortir. Elle n'y arrive pas, en fait. Elle n'y arrive pas du tout et ça la fatigue elle-même. Hein. C'est ça le message qu'on veut vous dire. Donc si elle vous agace, par ce comportement, et c'est compréhensible bien sûr, sachez qu'elle souffre énormément. Elle souffre pour de vrai. Elle essaye. C'est ça qu'on veut vous dire. Et essayez d'avoir l'autre regard. Elle essaye. Alors, on va voir la suite des messages. Elle a tempérance à l'envers. C'est ça? Non, à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit, à l'endroit. Donc la tempérance ici, à l'endroit, elle essaye. Elle travaille, elle essaye de s'équilibrer. C'est comme si elle avait des montées. Qu'est-ce qu'on a là? The Clock. Ouais, il y a des moments. Elle a des moments où elle craque. Et au lieu de... Alors, elle doit pleurer pas mal. Et puis, du coup, ça se transforme en colère. Et elle envoie la sauce, quoi. Comme avec beaucoup de venin. Mais moi, j'y vois aussi, là, je vous le dis, ça va finir par s'arranger. Elle va finir par s'équilibrer. Elle va faire un travail. Est-ce qu'elle va aller voir un psy? Est-ce qu'elle va trouver quelqu'un à qui parler? Elle va arriver à équilibrer ça. Et à vous laisser tranquille. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, 9 de denier, mais à l'envers. Regardez le 9 de denier ici, comment il est représenté à l'endroit. On partage. 9 de denier à l'envers. On a son denier. On est très possessif, on ne partage pas. Vous voyez ce que je vous dis? Elle va travailler cette possessivité, ce désir de contrôle aussi, pour pas perdre, pour pas être abandonné. Je pense que c'est quelqu'un qui a une blessure d'abandon avec le monde à l'envers en plus. Mais tout de même, ça n'enlève pas ce qu'elle vous fait subir, mais on vous explique pourquoi elle agit ainsi. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, The Shadow, l'ombre. Elle est poursuivie elle-même par ce comportement, par cette façon de faire. C'est comme si quelque chose... donc là, on voit ici qu'il y a une grosse blessure qui la suit partout, qui la hante, et qui fait qu'elle agit ainsi. Donc on vous a expliqué pourquoi elle agit ainsi. On est en train de vous dire qu'elle va arriver à arrêter ça, à arrêter ce processus. D'accord? Maintenant, on va aller chercher d'autres messages encore, parce que là, on a une série. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Là, on a un roi de bâton. Ah, alors maintenant, on retrouve un homme. Alors, il est dans le bon sens. Alors, plutôt un être charismatique, sportif, ou un brun, quelqu'un de brun, quelqu'un de passionné. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Placing, de joueur.
Ici, on est en train de me dresser le portrait d'un homme joueur. Et qui est en train de, peut-être de se... Pas de se mordre les doigts, mais... Est-ce qu'il ne sait pas un peu... Alors, j'ai beaucoup de sexualité, ça c'est sûr. Alors, j'ai l'impression que là, les séries de messages sont par... Vous voyez, il y a plusieurs cartes pour un message, donc on va continuer comme ça, hein, c'est comme ça que ça se fait, j'ai voulu au feeling. Donc ici, on parle d'un homme, un roi de bâton, quelqu'un de passionné. Il y a de la sexualité, il y a des choses comme ça. Voilà, on veut décrire plutôt le personnage. Alors, les messages vont arriver, bien sûr. Mais on a quelqu'un de plutôt joueur, de plutôt enjoué, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a comme message avec ce roi de bâton? Le 2 de bâton, ouais, à l'envers. Il prend des risques. Il prend des risques, ce roi de bâton. Alors, ça peut... Alors, j'ai la sexualité, mais j'ai aussi le côté... je sais pas, il est en train d'essayer quelque chose et c'est risqué. Est-ce que c'est au niveau du pro, au niveau... En fait, on décrit la personne pour qu'on sache, que vous sachiez si ça parle de votre autre ou pas, ou de quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Donc un homme brun, un homme... enfin brun. On a, je tire, en général, je ne vais pas tirer par couleur de cheveux, mais bon. Ici, on a un homme en tout cas passionné, qui est en activité, et là, on sent qu'il prend des risques. Faire attention, est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est un compagnon? Est-ce que c'est et c'est un homme qui a une activité sexuelle voilà, épanouie, qui peut avoir cumulé pas mal de conquêtes, qui est plutôt joueur, qui est plutôt... voilà, il aime jouer, mais dans le sens, la vie, il l'aime et il en profite à fond, quoi. On a vraiment un roi de bâton comme ça. Et là, on est en train de me dire que ce roi de bâton prend des risques. Il est en train de mijoter un truc. Alors, est-ce que c'est un voyage, une activité, ou qu'est-ce il va un peu... J'ai l'impression qu'il va outrepasser des limites et qu'il faut qu'il fasse attention. Ink. Et il a ça dans le sang, il aime prendre des risques, en fait, je sens. Sauf que là, alors, j'ai peut-être un frère ou un fils, hein. Ça peut être un fils, un frère, mais voilà, attention parce que, écoutez bien le discours si vous avez un proche comme ça, ou votre compagnon, il a une idée dans la tête parce qu'il est fiévreux, en fait. C'est quelqu'un de fiévreux, c'est quelqu'un qui est un Tintin. Il aime découvrir et tout, mais il y a des limites à tout, hein. Et là, moi, je sens le message de... Attention. Attention. Ouais, le 6 de denier. Bon, il est à l'endroit. Un truc avec des amis ou quoi? Ouais, Feral Child. Il est ingérable. L'enfant sauvage, l'enfant féral. Alors, il y a un truc qui va se faire avec des amis. Et je sens qu'on veut un peu... alors, soit c'est une activité en groupe, et il y a une sorte de fièvre, d'ivresse qui se fait. Et il y a des prises de risques. Soit, moi j'en ai d'autres aussi qui vont vouloir un peu la ramener là, qui vont vouloir un peu faire les malins. Bon, ok, voilà, on prévient Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe, ouais, ça peut être un fils. Et ça, la reine de coupe, la mère. Alors attention. Crématorium. Est-ce qu'il va y avoir de l'inquiétude là? Il va y avoir de l'inquiétude. Alors, il va falloir lui parler. Ouais, 9 de coupe. Lui dire combien vous tenez à lui et que c'est démesuré là son idée. Ouais, de sculpture, et regardez, on voit vraiment comme une femme enceinte ici, hein, par rapport au jeu que j'ai. On a le 9 de coupe à l'envers. Vraiment, montrez-lui son amour, enfin, votre amour. Et
dites-lui combien la vie est sacrée, combien il y a des choses, il faut réfléchir avant de faire. Il faut pas, je dis, ça peut être un frère, un fils, reine de coupe, j'ai maman, j'ai la maman, mais ça peut vraiment être votre compagnon qui, il y a quelque chose, il doit faire attention là. Alors, je vais juste demander la nature de ce danger que je vois. Qu'est-ce que c'est que ça? As d'épée. Alors, plutôt un danger de coupure ou de quelque chose qui peut transpercer, qui peut piquer. Hein. En plus, on l'a vraiment à l'envers, là, vous voyez. Alors, qu'il se protège bien. Voilà, qu'il se protège bien d'être bien coqué. Par exemple, je sais pas, il veut faire de la moto, il vient de passer son permis moto, bah, il utilise voilà, mince, des renforts dorsaux, voilà, des gants coqués, des chaussures coquées, des protège-genoux, voilà, il y a de tout, mais qui soit bien paré en fait. En plus, ouais, avec la sculpture, vraiment, il faut être bien paré, bien protégé. Ici, tout ira bien s'il y a une protection. Parce qu'ici, vous voyez, c'est ça le danger, c'est des choses coupantes, des choses piquantes. Et là, on a la reine de denier. On a une autre femme qui apparemment est prise par quelque chose. Là, on a d'autres messages aussi, donc j'enlève. Voilà, je reprends. Là, c'est d'autres messages. On a une reine de denier ici qui essaye de se défaire d'une emprise. Donc, si c'est vous, on va aller voir les messages qu'on veut vous donner, mais on voit bien, il y a une femme qui essaye de se défaire d'une emprise. Et qui va pas tarder à se défaire d'une emprise, d'ailleurs. Tiens, regardez, cavalier de denier est à l'endroit. Vous allez réussir à vous échapper, à vous retirer ouais, le fantôme. Et à laisser derrière vous cette histoire. Vous allez avancer vraiment là, pour les femmes qui regardent et qui sont ouais, bloquées hein, sur quelque chose, vous allez avancer. Il y a une aide qui arrive et qui vous pousse aussi. C'est quoi cette aide? On a un 8 de coupe, vous voyez, vous partez. Vous partez. Cette aide, c'est vous en fait, parce que sinon j'aurais eu une autre carte. C'est vous qui prenez le taureau. À 6 de coupe, il peut y avoir des amis quand même. Il peut y avoir des amis, ouais. Vraiment des amis, de la famille qui va vous aider dans ce moment-là. Dans ce moment, dans ce périple où vous partez. Donc tout doux, mais vous allez vous défaire. Vous allez vous défaire et ça va être derrière vous. Hein. D'accord? Un autre message. Je veux savoir comment arrêter. Ouais, 7 de bâton à l'envers. Parce que c'est quelque chose qui vous vous sentez à découvert. Vous vous sentez merde, je retrouve pas le terme. Vous savez, quand on est à nu, à découvert, vulnérable, voilà. Vous vous sentez très vulnérable dans cette emprise. Et là, on a la distorsion. Ça peut plus durer, en fait. Vous avez, ici, on a vraiment ce truc où ça vous pète la tête. Hein, et c'est quelqu'un qui vous pète la tête. Donc, ça peut rejoindre la première rafale de messages qu'on a eu en tout début. Mais ça vous pète la tête. Donc, vous arrivez à vous détacher. Vous arrivez à vous en aller. On revalide le fait que ce soit très bien que vous laissiez derrière ça. D'accord? Cette personne qui... Dernier. Oh. Voilà pourquoi. Un nouvel amour. L'as de coupe. Il est à l'endroit. Donc, là, vraiment, vous cheminez
vraiment, ouais, non, nouvel amour. Il y a un nouvel amour. Et c'est pour ça que les messages tournent pas mal autour de ça en ce moment. Et là, on a The Mermaid, la sirène. Vous voyez, en plus, à l'as de coupe, bah, c'est l'élément eau. Hein. C'est la soif d'amour, ce nouvel amour qui arrive avec la mermaid, la sirène, l'appel. Ici, j'ai vraiment l'appel des profondeurs, l'appel. C'est un amour qui va être profond, qui va être très profond. Il faut vous laisser aller, laissez-vous aller à l'appel de ce nouvel amour. Je sais bien, c'est pas évident. Quand on a bon cœur, on veut aider. Et surtout quand on aime vraiment quelqu'un, on veut sauver. Sauf que là, je vous le répète, c'est plus de votre ressort. C'est plus de votre ressort. Si cette personne a de la famille, si cette personne a des amis encore autour, il va falloir qu'ils agissent, il va falloir qu'ils percutent. De toute façon, je vois bien, il y a un événement qui se passe qui fait que, de toute façon, cette personne va aller vers une structure adaptée, en fait. Vous, c'est pas la peine, vous allez vous y perdre. Cette personne va vous emmener avec elle. Donc, vous arrivez à vous défaire, c'est bien. Et restez vraiment ça avec ce nouvel amour-là. C'est magnifique. C'est magnifique. Désolée si vous entendez que ça gargouille, j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Une petite dernière. J'ai envie d'une petite dernière. Roi d'épée à l'endroit. D'accord. D'ailleurs, ça me met un doute là. Là, c'était quoi? Le cavalier d'épée. Voilà. On revient juste au début, c'est le cavalier d'épée. Donc oui, en effet, c'est un cavalier d'épée d'autant plus. Hein, d'autant plus perturbé. Hein. Cavalier d'épée, c'est tout ce qui fuse en négatif, ça fuse mal. Ok, désolé pour l'amalgame, mais c'est pas grave, le message est là quand même. Donc là, on a le bon roi d'épée, vous voyez? On a à l'endroit, ce roi d'épée qui maîtrise, lui, qui est stable dans sa tête, qui ne va pas vous pomper. Et on a l'œil qui revient, vous voyez? Quelqu'un de très connecté, quelqu'un qui va sans mot dire. C'est pas un grand parleur ici, mais c'est un grand observateur. Et il aura la finesse d'esprit d'adapter, c'est pas le bon mot, mais il a la finesse d'esprit à s'adapter à la souffrance des gens. Parce que c'est un roi d'épée, ok, on peut voir ça comme quelqu'un qui pourrait agir dans la manipulation, pas du tout. Là, il est en positif. Il a cette sensibilité, en fait. Le roi d'épée peut avoir une très grande sensibilité. Avec l'œil, en plus, il est très connecté. C'est quelqu'un de très connecté. Et il sent. Et il ressent les gens. Et malgré qu'il puisse être quelqu'un qui puisse être quelqu'un de taiseux, qui ne fait pas forcément de longs discours, mais en tout cas, ça ne l'empêche pas de ressentir. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup son environnement et qui ressent beaucoup les gens. Donc, il va savoir tout de suite. Vous, il va... D'autant plus s'il y a un lien d'âme, ça va amplifier le phénomène. Vous comprenez? Ouf, eh bien. Eh bien, eh bien. Sacré message. J'ai envie d'en tirer une petite dernière, mais vraiment une dernière. On va voir. Les amoureux. On a les amoureux, mais alors, ici, il est retourné, mais pour moi, vous voyez, on conclut ce tirage par vous laisser une relation qui n'appartient plus ni à vous ni à l'autre, mais au destin et aux lumières qui vont se charger de cette personne pour aller vers cet amour, vers l'amour positif, l'amour où vous allez pouvoir vous sentir importante, compter, être en paix aussi, en amour, et que s'il y a un obstacle, vous êtes deux à combattre. Et puis s'il y en a un qui est un peu plus faible que l'autre, eh ben, l'autre sera là pour le remonter, mais l'autre sera là aussi pour accueillir le fait qu'on a un partenaire qui essaye de nous remonter le moral, qui essaye de nous remonter. Hein, un amour où, en effet, il y a une prépondérance à l'entraide, à l'écoute, au soutien.
D'accord? Parce qu'ici, malheureusement, à cause des troubles qu'on a vus, ça peut pas... hein. Et là, on a la main, vous voyez? Oui, je sais, les illustrations sont un peu... hein, c'est Deviant Moon qui fait ça, je crois. Mais là, on a la main, vous voyez, c'est cette main tendue, cette main, comme dans cette carte. Hein. Regardez bien. Vous voyez, c'est bien sûr qu'on tend la main à un amour qui est fatigué et perturbé. Mais on vous demande de laisser la main. De laisser la main à l'univers pour s'occuper de cette personne. Vous voyez, cette carte est arrivée comme ça, donc on peut aussi le voir que vous, par exemple, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, et vous tendez la main, il y a quelqu'un d'amour qui vient vous la prendre, cette main, qui vient vous nourrir avec cette pomme. Vous voyez, cette carte, elle peut vraiment, on la lit dans tous les sens, elle colle à ce qu'on a eu comme message, en fait. Et ça, là, c'est important. La main ici est très symbolique, elle est très belle. D'accord? Voilà, voilà mes lumières. J'espère que ces petits messages auront résonné avec vous, qui vous auront apporté un peu de réconfort, un peu de soutien. Hein. Puis je vous dis à bientôt, pas, et puis surtout bienvenue aux nouveaux membres. Et merci à Sylvaine pour voilà, avoir partagé ma chaîne. Des gros bisous à tous. Bye.